La notion de personne est différente suivant l'angle d'analyse choisi. En économie, par exemple, une personne est un agent économique, c'est-à-dire qui a un comportement impactant l'économie d'un pays. Le droit a une perception différente de la personne. Une personne est dite juridique parce que la loi lui accorde des droits et la soumet à des obligations. Nous verrons qu'il existe deux catégories de personnes d'un point de vue juridique. Pour avoir des droits et des obligations, il faut être sujet de droit. Or, seules les personnes dotées de la personnalité juridique sont considérées comme des sujets de droit. C'est donc la personnalité juridique qui confère la capacité, l'aptitude à être à la fois titulaire de droits, subjectifs et débiteur d'obligations. Les animaux, quant à eux, ne sont pas considérés comme des sujets de droit. Ils ne disposent donc pas de la personnalité juridique. La notion de personne est donc liée à la faculté de posséder des droits et des obligations. C'est ce qu'on appelle la capacité juridique. Être capable en droit signifie donc avoir le droit d'avoir des droits et l'obligation d'assurer ses obligations. La capacité juridique peut donc se définir comme l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations et à les exercer. Voici une personne. Elle s'interroge sur ses droits et ses obligations. Voici une liste non exhaustive des droits dont elle dispose et des obligations auxquelles cette personne est soumise. On peut voir le droit de contracter et l'obligation de payer ses impôts. Rien de compliqué jusque-là. Mais les êtres humains sont-ils les seuls à être reconnus par le droit comme ayant la personnalité juridique? Eh bien non. Le droit accorde également la personnalité juridique aux entreprises, comme Apple, mais également aux universités, lycées, comme Albert Einstein à Bagnoles. Autrement dit, ces groupements possèdent également des droits et des obligations. Ils sont qualifiés de personnes morales, tandis que l'être humain est qualifié de personne physique. Ces personnes sont capables juridiquement. La capacité est donc la règle, l'incapacité l'exception. Il peut cependant donc arriver que le droit protège des individus particulièrement faibles, on parlera alors de vulnérabilité, ils seront frappés d'incapacité, essentiellement d'incapacité d'exercice. Le principe des incapacités juridiques est donc fonction du degré de vulnérabilité de la personne, dû soit à l'âge, mineur, ou à son état physique ou mental, incapable majeur. La loi va donc les protéger en leur interdisant d'effectuer elles-mêmes certains actes. Concernant les mineurs, le mineur non émancipé est frappé d'une incapacité d'exercice. Il doit donc être représenté par ses parents ou tuteurs pour le gouvernement de sa personne et la gestion de ses biens. Le mineur émancipé, c'est-à-dire 16 ans révolus, jouit d'une pleine capacité juridique, excepté qu'il ne peut être commerçant que s'il a obtenu l'autorisation par le juge. Concernant les majeurs, la loi organise trois régimes d'incapacité en fonction de l'importance de l'altération des facultés mentales ou physiques de ce dernier. Du moins contraignant au plus contraignant, on a la sauvegarde de justice pour des personnes ayant des troubles passagers, la curatelle et la tutelle, qui concernent des altérations graves des facultés mentales.